les gens de Lévis nous ont contactés en sachant que, comme institution nationale que l'on pouvait devenir les personnes qui pouvaient porter le dossier effectivement de retour. Et on est tout de suite devenus des collaborateurs. On a collaboré immédiatement parce qu'on trouvait effectivement que c'était vraiment une découverte forte, intéressante. Et on a effectivement, suite à la demande du Peabody, on a dû mettre en place un comité scientifique qui était formé notamment de conservateurs des musées de la civilisation, d'un archéologue, d'historiens et également de membres de la Société historique de Lévis. Et on devait cibler l'équipe d'experts qui viendraient se pencher sur l'objet pour tenter effectivement de répondre à des questions qu'on avait, des questions que le comité s'était posées et on voulait avoir des réponses qui nous permettraient effectivement d'arriver à des conclusions claires. C'est un processus qui a duré pas loin de 18 mois parce que nous, on avait fait une entente. Moi, je m'étais rendue à Salem, là, justement, suite à la demande de collaboration qu'on avait avec la Société historique. Je me suis rendue à Salem et là, on a installé des procédures, ou du moins, on installait ensemble une façon de faire. Et c'est là qu'on a demandé d'emprunter le gibet au Québec pour l'amener ici au Centre national de conservation et d'études des collections pour pouvoir l'expertiser. Donc, on a pu conclure un prêt, on s'est entendu sur un prêt de 2 ans, donc l'objet est apparu ici, et un bon 18 mois là, ont été nécessaires pour pouvoir compléter les expertises. C'est comme une enquête à la Sherlock Holmes. Vous savez, on avait quand même des informations. On ne peut pas dire que la Corriveau était... On connaissait l'histoire. D'ailleurs, des historiens s'étaient déjà penchés sur l'histoire et la vie. Des gens avaient tenté de voir clair dans cette histoire-là qui était teintée de mythes et de légendes. Hein. Ça a touché tellement l'imaginaire parce que c'était un fait historique noir, mais en même temps tellement... unique au Québec. Alors, nous, en fait de compte, on ajoutait des couches d'informations au fur et à mesure que les experts, parce qu'il y a eu d'abord, il y a eu trois groupes d'experts qui sont venus. On a eu un groupe, une personne qui est venue expertiser, un spécialiste de l'authentification des métaux, un restaurateur des métaux qui connaissait bien les processus de corrosion et qui pouvait être en mesure de nous dire oui ou non, ou donner des indices. On avait également une équipe de spécialistes des forges traditionnelles qui, eux aussi, devaient nous montrer que la facture de la pièce était bel et bien conforme à la façon de faire du 18e siècle. Est-ce que tout se tenait, en fin de compte? Et on a eu également une historienne spécialiste de la Corriveau qui, elle, est venue valider et bonifier les informations historiques qu'avait déjà amassées la Société historique, la Société d'histoire de Lévis, qui avait déjà fait un grand bout de chemin au niveau de ramasser des preuves et des archives. C'était une première pour le musée. Dans l'histoire du musée, on n'a pas travaillé encore sur des cas de transfert comme ça dans un musée américain. Alors, on faisait passer. Et toute la démarche scientifique, c'était vraiment une aventure vraiment exceptionnelle parce qu'on a travaillé de façon rigoureuse à établir les balises. Il fallait qu'on soit aussi, qu'on tente d'être sans faille aussi. C'est une enquête. Et on s'est rendu compte à travers cette enquête-là que les rapports se parlaient, les conclusions arrivaient à la même réponse, et que les faits concordaient. En fait, c'est un petit peu, là, c'était très réjouissant à la fin là, que les conclusions en arrivent à dire oui, il n'y a pas beaucoup, il n'y a rien qui prouve que ce ne l'est pas, mais en même temps, il y a beaucoup d'éléments qui viennent confirmer effectivement qu'il a bien été enterré. Aussi, il fallait qu'on prouve par le spécialiste des métaux, effectivement, que ça avait été enterré pendant 250 ans. Et toute les produits de corrosion le démontrent, la stabilité. Alors, il y avait beaucoup d'éléments qui nous ont convaincus vraiment, et c'est une démarche scientifique qu'on a fait aussi. Alors, nous, l'expérience nous a permis de réhabiliter l'histoire, la vraie, et de la regarder sous un jour nouveau, avec une démarche scientifique, avec également des preuves à l'appui. Puis, on a comme réhabilité le sort de cette femme-là, et on considère effectivement que c'est un événement qui nous appartient ici au Québec et qu'il est très important. Alors, il est un symbole. L'artefact est un symbole.